Deux. Deux. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présent Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut, ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai senti l'hésitation de caller. Ouais, Eva, ben c'est ça, puis je voulais annoncer également qu'Eva n'est pas des nôtres, puisque, ben, Chris, on n'est pas bien préparé, puis elle n'est pas là à soir. Fait que... Il y a des gens qui ont des vues plus chargées que d'autres, mettons. C'est ça, il y a du monde important. Ouais, c'est ça. Que, nous autres, on n'a rien à coller. Ouais, Fait qu'on est là, avec vous autres à soir. Sinon, what's up, Marcos? J'ai bientôt fini ma formation, donc rien de super excitant pour les autres à part pour moi-même. Mais je pense que c'est la première fois, je sais pas si tu as vécu ça toi aussi, du moins le stress, c'est sûr que tu as vécu l'événement, mais de chercher une job pour vrai. T'sais, honnêtement, j'ai jamais vraiment stressé pour ça parce que j'ai beaucoup eu de job-in. Tu sais, que tu rentres puis t'es surqualifié ou tu l'as tellement fait que tu t'en fous. Là, genre travailler dans des restos, des bars, des hôtels, whatever. J'ai travaillé comme professeur à un moment donné, mais même là, la manière que les places que j'ai eues, les entrevues, c'était pas vraiment stressant. Genre. Fait que là, c'est la première fois que je rentre dans un domaine plus où tu es supposé avoir une formation, puis on te fait des tests, puis on vient voir comment c'est quoi ta personnalité. Tu sais, des entrevues sur 2-3 temps, là, tu sais. Là, ça me stresse pas mal. Je suis un gars assez sécure dans la vie, mais côté professionnel, on dirait que je me sens jamais assez bon. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin de me battre. Moi, je me considère vraiment pas perfectionniste, mais je pense qu'on dirait que peut-être tu me corrigeras si je me trompe, mais chez Lopez, on a comme un minimum plus élevé. Je sais pas pourquoi. C'est comme si notre minimum n'est pas juste. C'est notre minimum, souvent, pour la majorité des gens, ils disent « Ah, ça, c'est quand même un bon niveau. » Non, pour moi, c'est le minimum. En bas de ça, c'est inacceptable. Je devrais même pas essayer. On se limite un peu, malheureusement, par cette espèce d'élitiste-là. Genre. Mais j'ai bien de la misère. Là. Hey, j'ai des profs qui me disent « Calme-toi, là, c'est vraiment pas grave. » Puis dans ma tête, c'est inacceptable. Même si l'employeur me dirait « C'est vraiment pas grave », j'ai envie de dire à l'employeur « C'est inacceptable que tu acceptes ça. » Ça devrait être meilleur. Ben, je trouve ça drôle que tu dises ça parce que j'ai la conscience que je suis comme ça aussi. Fait que je pense que c'est vraiment comme de famille. Ça, je dirais, ça vient du côté de notre père, même le vôtre, chers auditeurs. Mais j'ai tout le temps l'impression que tout ce que je fais dans la vie, c'est comme si je traînais là, le gros crise de drapeau pour aller à la guerre là, avec les armoiries Lopez. Là. Ouais. Puis que si moi je fuck up, là, c'est toute ma famille qui est entachée. C'est... Tout le monde va te l'air donner pas bon à cause que toi tu t'es encore lisse. Fait que, ouais, j'ai. Puis ça a été partout, là. Pas juste dans ma job présentement, là. Dans toutes les affaires que j'ai faites, même quand j'étais plongeur, là, j'étais genre, est-ce que je vais tellement travailler fort, là, le boss, là, il va me le dire, man, que je suis le meilleur plongeur qu'il a vu de sa vie, là. Ouais. Puis il me l'avait dit, mais après ça, il m'a dit, ouais, finalement, genre, tu laves vite, mais il faudrait que tu frottes plus fort, tu sais, un peu, là. Puis là, j'ai fait, ah, ok, man. Quand j'ai frotté fort en tabarnak, là, j'ai compris que je tapais des pinottes pour faire ça. Mais par contre, j'ai l'impression, je pense, c'est comme peut-être notre standard du minimum est similaire, mais peut-être la manière qu'on réagit en job ou qu'on veut reprojeter comme image est différent. Parce que moi, comparé à je ne vais pas parler pour notre frère qui prend son bain, mais entre toi et notre équipe foodie, je pense que vous deux, surtout Eva, mais je te rentrerai là-dedans, vous êtes un peu plus comme genre, ok, je vais me donner en tabarouette. Moi, je suis plus lazy là-dessus. Je suis pas genre, je vais me donner en tabarouette. Je suis comme, moi, je vais y aller comme standard. C'est juste que mon standard est minimum, je le sens plus élevé que d'autres personnes. Mais j'aime rester pas loin du minimum. J'aime ça, respirer pis tout. Ben, moi, je dirais... pas que je veux donner nécessairement un maximum, mais tu sais, c'est bizarre parce que c'est comme une espèce d'équilibre là, que il est difficile à trouver, mais moi, j'aime pas être le centre de l'attention. Mm-hmm. Fait que je veux pas nécessairement me faire targeter comme genre étant le pas bon. Puis ça, je veux dire, je pense qu'il y a personne dans la vie qui aime ça, genre être le pas bon, là. Mm-hmm. Mais je veux pas non plus être comme le gars. Tu sais, si tu viens puis tu me dis ah, Chris, t'es donc ben trop bon, je suis mal à l'aise. Mm-hmm. Genre, j'ai juste. Mais c'est juste que pour vrai, quand on réalise là, dans la société, tu sais, exemple, il y a un minimum à avoir. Là. Souvent, le monde, il fait ok, c'est ça qu'il faut faire. Je fais ça. Jamais en haut de ça. Genre.
Pas tout le monde, là, évidemment, mais beaucoup de gens, là. C'est comme, c'est ça qui est demandé, je vais faire ça, Chris. Moi, si tu me dis que il faut que j'arrive à, je sais pas, moi, à 7 heures c'est pour remplacer le gars, mais j'arriverai pas à -5, là, câlisse, là. Je vais arriver à 7 heures pile. Si j'attends que les 0-0, si ça soit pile, là. Pas une minute de plus, pas une seconde de plus, puis peut-être même en retard, là. Bref. Fait que c'est ça, je sais pas trop, là. Moi, j'ai remarqué, puis je l'ai fait souvent dans ma vie, arriver à l'heure pile ou en retard, évidemment. Puis c'est définitivement, peu importe ce que j'essaie de me dire dans ma tête pour me convaincre, c'est définitivement parce que t'aimes pas vraiment ce que tu fais. T'sais, si tu veux pas faire une minute de plus dans ta job, c'est parce que c'est peut-être pas malade. Puis je pense pas que c'est ça un problème. C'est pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir travailler dans quelque chose qu'il aime. Mais je pense que c'est un effet secondaire de pas vouloir être là, tu sais. Pour genre, je passerai pas une minute de plus ici, tu sais. Ah ouais, puis tu sais, j'ai donné l'exemple de la ponctualité, là, mais je suis pas nécessairement toujours ponctuel, 15 minutes d'avance, là. C'était juste comme, je sais pas, là, c'est vite de même l'exemple qui m'est venu à l'esprit. Mais tu sais, des fois, il y a juste, je sais pas, tu vides les poubelles, avant de t'en aller, genre. C'est comme, non, c'est pas ma job. Ouais, mais c'est comme agréable pour tout le monde après, là, tu comprends? Des fois, juste une petite affaire de même que c'est comme, ouais, c'est pas ma tâche. Mais que c'est facile, man, ça prend 2 secondes, puis si tout le monde fait une petite affaire de plus, des fois, c'est, je sais pas, si je m'exprime bien. Ouais. Ben moi, tu vois, il y a des affaires, c'est un peu spécial, mais le dernier petit job-in que j'ai eu avant de faire mon école temps plein, c'était barback dans un bar. J'allais les barman, fait qu'avec les kegs, je lavais un peu les verres, tu sais, la job-in facile, genre. Mais me connaissant, tu sais, je suis assez dédaigneux, fait que, tu sais, faire un petit extra poubelle, si c'était pas ma job, j'ai repensé à 2-3 fois, tu sais, ça me tente pas tant. Mais tu vois, je suis d'accord avec ça, ou si tu peux aider l'équipe, ou en général, si c'était plus lever des charges lourdes, ça me faisait plaisir, moi, de te l'emmener en bas. En plus, moi, je le voyais comme je suis payé à faire de l'exercice, fait que pour moi, c'était gagnant-gagnant, j'aide du monde, je m'aide moi-même. Mais de peut-être échapper du jus de bière vomi sur mon genou pour aider l'équipe, ça me tentait peut-être un peu moins le salaire que je faisais, tu sais. Fait que, mais ça dépend. Il y a du monde, ça les dérange pas. Il y a personne, je veux dire, qui aime ça jeter des poubelles, mais il y a du monde, ça dérange peut-être moins. Moi, ça me gosse énormément. Fait que déjà que je devais le faire, je m'arrangeais pour pas jeter un sac de plus, mettons. Ça c'est vrai. Mais je me suis surpris à aider plus que ma tâche, ce que j'ai pas vraiment fait avant dans ma vie, mais aussi, je pense que j'ai tendance à le faire avec une équipe ou des membres d'équipe que j'aime. Je le fais pas nécessairement pour... Pas nécessairement que je veux jamais le faire, mais ça vient pas naturellement pour quelqu'un que j'apprécie pas, tu sais. Quelqu'un que j'apprécie, que je vois qu'il est dans le jus puis que j'ai cette empathie-là, je vais dire, hey, je peux faire ça, pas de problème. J'ai déjà aidé un gars comme 30 minutes extra, j'avais punch-out, puis il a dit, hey man, j'étais dans le jus, je vais te tiper, puis j'ai dit non, man. C'est juste la personne avec qui tu as travaillé à démissionner, là, tu sais, il était comme barman pour 30 personnes. Il finissait tout seul. On a été tous coupés avant, mais je suis resté extra, pas payé, parce que je trouvais que ça n'avait pas d'allure, man. Mais, tu sais, je ne demande pas nécessairement quelque chose en retour. C'est pas grave, on s'en fout. Ouais. Mais c'est ça. Tu le fais un peu pour aider tes collègues, là. Tu sais, un petit peu plus que ce qui est demandé dans tes tâches, mais juste pour, c'est ça, le bien de l'équipe, là. Sur pas ça. Mais c'est sûr que ça fait aussi une différence, le fait que, tu sais, là, Chris, t'étudies pour faire de quoi, là. Tu sais, c'est pas genre, je suis allé porter mon CV à quelque part, là, une job étudiante, là. Non. C'est des études dans le but de faire ça, tu sais. Si tu voudrais pas faire ça, tu ferais pas tes études là-dedans, là, tu sais. Fait que c'est un peu, ça change de quoi pareil. Non, c'est ça. C'est juste une autre ambiance qui est ma nouvelle réalité, de chercher là-dessus, de te sentir pas assez bon, pas assez prêt. Parce que c'est pas juste, hey, es-tu capable de lever 50 livres, mon homme? Les connaissances qu'ils te demandent, c'est des connaissances déjà que je maîtrise pas full. Parce que moi, j'ai fait la version cheap, c'est-à-dire le monde dans mon domaine qui est design web, là, pour ceux qui connaissent un peu. Ils font l'université pour ça, tu sais. Puis ils font une couple de stages, là. Puis tu sais, après, ils se font engager, puis ils restent confiants. Moi, je suis un gars qui a de la misère à faire 2 + 2 = 4, genre. Puis en 4 mois, je dis aux compagnies, il faut que je les convainque que genre, je suis prêt là. Oh, je suis capable de te faire ça sans problème. Oh oui, j'ai lu à peu près là, en diagonale. Là. Oh oui, j'ai checké 3-4 vidéos YouTube, t'as pas idée comment je suis prêt. Ah ouais. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, dans la réalité présentement,
qu'il y a un manque de main-d'œuvre partout. Je pense que tous les employeurs, dans pas mal tous les domaines, là, qui sont possibles, évidemment, sont plus ouverts à genre, tu vas apprendre sur le tas, puis tu sais, on va t'expliquer au pire si tu fais là des places, on va t'aider, puis versus avant, Chris, t'avais plus l'embarras du choix pour les employés. Ben Chris, là, tu pouvais aller chercher le monde déjà qui sont bons, puis pas de perte de temps, puis tout. Là, t'as un peu plus de perte de temps, mais c'est ça où t'as personne, Carlis, fait que... Ouais. Ils ont comme pas vraiment le choix de s'adapter de ce côté-là. Fait que la balle est dans le camp de ceux qui cherchent de la job, man, plus que des employeurs. Là. Ça doit être rough, pareil, là, avoir une compagnie là, de ce temps-ci. Peut-être pas dans tous les domaines, mais les domaines que ça prend des études puis tout, là, plus spécifiquement, là, c'est sûr que c'est difficile. Là. Ouais. Je sais que mon supérieur dans la restauration, juste avant, il y a 2 semaines après que je suis parti, il a arrêté de travailler. Puis il était en burn-out. Je pense en burn-out, ouais. Il était plus capable. Tu sais, quand ta job, c'est de maintenir en vie un restaurant dans une rue super passante, puis que tu n'as jamais assez d'employés, puis que les peu d'employés qui sont ici sont genre overwork, fait qu'ils sont stressés, puis toujours en crise. Tu sais, c'est dur de revenir en rentrant le travail, genre « Hey, aujourd'hui, ça va être une bonne journée! » Tu sais, puis tu sais, c'est rough, hein? Ouais, là, l'industrie de la restauration, les bars pis tout, je pense que ça a mangé une pas pire volée là, avec la COVID. Là. Ils ont perdu beaucoup de monde, ça faisait longtemps qu'ils étaient là-dedans, qu'il y en a qui c'était quasiment, c'était leur plan de carrière. Là. Ouais. Travailler là-dedans pour genre peut-être même toute leur vie ou très longtemps. Puis là, Chris, tu le coupes ça, ils ont plus rien, ben là, ils ont pas le choix de trouver autre chose. Puis là, man, ils ont perdu ce monde-là. Il y en a quelques-uns qui sont revenus, là, c'est certain, mais c'est sûr qu'ils en ont perdu une shitload. Là. Ouais, je pense que, tu sais, je peux pas faire de généralisation, c'est vraiment une observation qui est peut-être vraiment pas juste, mais j'ai remarqué souvent les personnes qui sont plus proches de la retraite, ils vont revenir parce qu'il en reste pas gros puis tout le kit, mais ceux-là qui étaient plus jeunes ou tout le kit, ça sont carrément mis en question. Tu sais, ok, mon secteur il est peut-être précaire dans la nouvelle réalité, j'ai-tu vraiment envie de pas savoir où je m'en vais, tu sais, j'ai quand même des billes à payer, etc. Fait que je pense que c'est du monde qui ont décidé de switcher pour quelque chose de plus safe. Peut-être à distance, à la maison, des trucs comme ça. Fait que ils checkent pour autre chose, puis là, ils veulent pas revenir. Puis les nouveaux, les plus jeunes, je sais pas pourquoi, mais ils rentrent pas tant. Fait que je sais pas si les plus jeunes, ils ont toujours l'air du gouvernement, mais... Tu sais, avant, Asti, tu voulais juste être plongeur. Je pense qu'on a déjà eu cette discussion-là. Tu voulais juste être plongeur aussi, puis il fallait que tu aies de l'expérience comme pas possible. Aujourd'hui, on te laisse genre pratiquement serveur si tu veux, puis il n'y a personne qui fait la file, genre. Puis le type, il est encore bon, là. Ben c'est sûr, mais tu sais, Chris, il y a plein de jobs, comme je te disais, qui s'apprendraient un peu de formation ou un minimum d'expérience, que le monde sont comme, hey, je m'en calisse, t'as jamais fait ça de ta vie, je vais t'apprendre, viens-t'en. Fait que pourquoi tu commencerais en bas de l'échelle quand tu peux peut-être commencer au milieu, genre? Ouais. Tu sais, ça a comme tout débalancé un peu, là, tu sais, au début, Chris, c'est ça. Fallait que tu te pognes une petite job, là, que personne veut, aussi, parce que c'est la seule place que le monde ils vont t'engager. Ouais. Puis maintenant, c'est plus ça, là. Fait que, bref. Ben ouais. Je sais pas comment on est arrivé à ce sujet-là. Ben, je pense que c'est juste quoi de neuf dans ta vie. Moi, c'est très carrière puis tout en ce moment. C'est vraiment ennuyant à parler. Je pensais pas qu'on en parlerait autant. Mais voilà. Fait que je te retourne la question. Toi, quoi de neuf? Pas grand-chose, là. Je dirais quand même tranquille. Mais j'avais une petite question pour toi, Marcos, que j'avais pensé pour le podcast, là. Je checkais ça, là, tu sais, toutes les estis d'abonnement, puis là, tu sais, avec l'inflation, mais tout le monde le sait, là, Chris, pour le même argent que tu faisais, maintenant, t'as moins d'affaires, là. Ouais. Puis là, je regardais ça avec ma blonde, aussi, parce qu'on s'est abonné à Prime, Amazon Prime, Ouais. pour avoir des shows, là. On a commencé Yellowstone, je sais pas si tu connais. Non. Un truc, genre... Rancher, style pas Far West, là. Tu sais, parce que c'est moderne, là. Mais. Genre bref, occupation double d'enfer. Non, pour vrai, c'est quand même fucké, cette série-là, mais c'est vraiment hot, là. Genre, il y a. Toutes les acides d'épisodes, tu fais, ben ouais, non, tabarnak, il se passe tout le temps quelque chose dans cette série-là. Genre, puis tu sais, c'est comme. No fucking way, là, que ça peut arriver, mais bref, en tout cas.
On s'est abonné à Amazon Prime, puis là, j'étais genre, tabarnak. Netflix, Amazon, après ça, esti, Disney Plus, man, HBO. Xbox Game Pass, PlayStation, toutes les estis d'affaires que tu t'abonnes. Spotify, Moi, je me souviens quand que j'étais en appartement, Audible. avant de sortir avec ma blonde, là, moi, je checkais pas la TV. Fait que je n'avais pas la TV, j'avais juste Netflix, puis c'était pas mal ça, là. Fait que ça me coûtait crissement moins cher. Là. Moi, je sauvais de l'argent à pas avoir la TV. J'avais juste Internet puis Netflix. Là, Netflix, il arrête pas de monter le prix non-stop. Ouais. Là, ils veulent rajouter de la publicité. Tout un peu les services, tranquillement pas vite, ça commence avec des memberships par mois. Là, t'as Patreon qui est rendu vraiment populaire avec plein de styles de podcasts. Souvent, c'est optionnel, là, mais tu peux payer. Puis, j'ai entendu cette semaine à la radio que BMW vont commencer à faire des chars full équipe. Mais si tu veux tes bancs chauffants, là, il faut que tu payes par mois, sinon ils partent plus. Ben voyons donc. Mais non! Ouais, Arrête. man! Oui, man! Ça s'en va là! Ok, on s'entend, BM, c'est un char de luxe quand même. Là, Ouais. je veux dire, si tu t'achètes ça, t'es sûrement pas à scène Il près. Là. coupe. Mais c'est genre ton char, il est full équipe. Mais si tu veux les miroirs chauffants pis tout, il va falloir que tu payes par mois. Là. Ton abonnement, mettons, je sais pas, I guess, bronze, argent, or, diamant, si. Fait que, hey, ton petit Chris est ouvrant, là, si tu veux qu'il ouvre, là, ça va faire 5,99$ ce mois-ci. Puis si tu payes pas, ben Chris, t'amènes ta date là, en hiver là, dans le char. Là. Ouais, excuse-moi, j'ai juste payé l'abonnement à 2$. Il y a juste mon côté qui ton cul chauffe, là. Je suis désolé. Là. Si je trouve que ça n'a pas de sens, là. Vers où qu'on s'en va, pis tout. Puis je me dis, tu sais, là, BM le fait. Bon, c'est des chars de luxe, mais est-ce que, tranquillement pas vite, ça va comme devenir la norme? Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que tout le monde veut se retirer un abonnement ou quelque chose comme de sûr. Tu sais, c'est mieux demander un peu, mais en avoir tout le temps pour longtemps. Mais je sais pas, je suis pas bon en économie, mais tu sais, si tout le monde demande, évidemment, il va y avoir de la compétition parce que tu peux pas payer pour tout. Puis genre, je sais pas combien tu laisses de pourcentage. Tu sais, je veux pas savoir combien tu fais, là. On va pas te mettre tout nu ici dans le podcast, mais combien du pourcentage de ton gain net par mois tu réserves à des abonnements? Tu sais, à quelle limite tu dirais, hey là, ça suffit, là, Philippe, ça a plus de crise d'allure, tu sais. Il y en a qui peuvent s'en permettre plus que d'autres, là, évidemment, mais comme. Moi, ce que je fais, c'est que j'alterne, tu sais. Netflix, je l'ai jamais arrêté ever depuis que je me suis abonné. Mais c'est juste parce que Netflix, tu sais, pour vrai, ça c'est un côté peut-être pas cave, là, mais vu que t'as souvent des comptes partagés avec plein de monde, je me dis si je le coupe parce que moi je m'en calisse, ben je le coupe pour tout le monde à qui je le partage. Fait que c'est un peu, tu sais, en même temps, c'est pas grave, là. Mais je veux dire, moi, quand que j'ai ouvert mon compte Netflix, le but, j'étais comme, hey, Chris, c'est cool, tu sais, je peux le partager avec tout le monde. Puis, Ouais. moi, je le paye déjà pour moi, anyway. Fait que là, je le partage, tu sais. Fait que là, c'est un peu cette espèce de dilemme-là. Mais bref, moi, Netflix, de toute façon, on l'écoute. Fait que j'ai pas de problème. Mais des fois, exemple, le Prime, là, je le prends pas pour l'année. Tu sais, une fois que je vais avoir fini ma série, là, je vais sûrement me désabonner. Mais c'est moi, tu vois, je fais la même chose, mais pour des canaux de sport. Tu sais, comme là, en novembre, il va y avoir la Coupe du Monde au Qatar. Souvent, en plus, les estis, ils font comme... Ça commence à moitié du mois, puis ça finit à l'autre moitié du mois. Il faut que tu prennes comme 2 mois, genre. Mais tu prends 2 mois, c'est pas la fin du monde dans tes dépenses, puis après, tu annules ça, puis c'est réglé, merci, bonsoir, tu sais. C'est pas si pire. Moi, honnêtement, surtout quand j'étais étudiant, des fois, tu avais des abonnements, c'est genre 10$ par mois. Ce qui est vraiment pas grave. Honnêtement, quand tu sors boire, tu vas dépenser plus que 10$. Puis genre, j'étais quand même, c'est hors de question. Puis je checkais tous les sites pas possibles qui allaient me donner des virus puis péter mon ordi à 1200$, tu sais, pour pas avoir à payer 10$ là. Puis, mais j'ai changé, là, tu sais, quand j'ai commencé à avoir même des petites job-ins, mais tu sais, temps plein, là, une vraie vie de gars qui travaillent complètement. Moi, je trouvais que 10$ pour 2 mois, une fois aux 4 ans, c'était vraiment pas la fin du monde. Mais tu sais. Ouais, non, c'est sûr, là. Mais je comprends que... Non, mais ça, c'est un truc, comme tu dis, du sens... Tu prends des abonnements temporairement. Là, ça devient peut-être du micromanaging si tu es abonné à plein d'affaires, mais tu sais, ta question était plus les abonnements qui sont genre, OK,
tu t'abonnes pour de bon. Là. Jusqu'à combien d'abonnements tu peux avoir? Là, c'est rentré depuis au moins 1 an dans le milieu du jeu vidéo aussi. Si tu veux jouer, tu peux t'abonner. Moi, je pense honnêtement, malgré tout, je me trompe peut-être, je me compare à mes dépenses d'avant. Puis si tu pognes un abonnement longtemps, tu sais, plus tu prends pour longtemps, plus tu le revient plus cheap. Je pense quand même que je sauve de l'argent. Mais pour le manque de confort de ne pas nécessairement avoir exactement les ou le jeu que tu veux, mais en échange pour cet argent-là, il t'en donne tellement que, tu sais, si t'es pas très difficile... C'est un peu comme Netflix, je pense que c'était ça un peu l'idée. C'est quand tu sais pas trop ce que tu veux regarder, tant qu'à louer ou acheter un film. Qui fait ça aujourd'hui, acheter un film déjà? Mais tu sais, juste comme... Regarde, on te donne une panoplie ici, choisis là-dedans, prends-toi un sac de popcorn, puis fais-nous pas chier. T'sais. Puis moi ça me va, personnellement. Ouais, ben c'est sûr. Mais, voyons, c'est quoi je voulais dire, Caresse. Mais, moi, c'était plus au niveau... Mettons, moi, je me dis une limite d'à peu près 4-5 abonnements, différents prix, là, pas tous des fucking 20-30$, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu dis là, un membership par année, là, moi, j'avais un membership de genre Windows... un Microsoft Office, là. Ouais. Pour l'école, genre, j'avais ça, PowerPoint, Excel, toutes ces affaires-là. Ça me coûtait, je pense, c'est 100 quelques piastres par année si tu veux la licence. Tu sais, dans le temps, là, tu l'achetais, il est à toi, puis au pire, t'as pas la version de l'année, mais c'est à toi. Maintenant, c'est un membership annuel si tu veux l'avoir. Ouais, ils ont arrêté. Puis moi, c'est genre, je l'ai acheté, bon, c'est 100 piastres, mais après ça, je suis genre... 1 an plus tard, je m'en rappelle plus, je me suis abonné, je sais pas moi, le 15 août, Chris. Là, le 15 août, ça fait moins 150$. Je fais, hey, what the fuck? Ben, c'est, asti, j'ai oublié d'enlever mon renouvellement automatique. Fait que là, ça me le refait. Là, je fais, tu sais, c'est pas grave, tu sais, c'est utile, pis tout, quand même. Ouais, mais à quel point je l'utilise tant que ça pour dire que ça me coûte, tu sais, que ça vaut la peine d'avoir fucking 150$. Après ça, toutes les affaires, justement, c'est un peu une technique de marketing, je pense, là. De dire, hey, ça te coûte moins cher si tu le prends à l'année. Ouais, il y a plus de chances que tu l'oublies si tu le prends à l'année. Ouais. Mais tu peux que si tu enlever. le prends par mois. Un des trucs que je fais, moi, personnellement, c'est que je préfère me faire rappeler qu'il faut que je renouvelle, que ça le fasse automatiquement. Fait que souvent, pratiquement tout ce que je prends comme abonnement, tu as le droit, il dit tu peux résilier quand tu veux. Souvent, dans les jours qui suivent, avant que je l'oublie, j'enlève le renouvellement automatique. Puis dis, OK, t'as payé, puis à cette date-là, ça arrête. Puis je préfère en revenir sur le truc puis en disant hey, le service est coupé, repaye si tu l'utilises, que genre que tu l'oublies ici puis que tu fasses le petit saut à un moment donné, que genre nouvelle année renouvelée. Ah ouais, man. Mais tu sais, là, je suis plus à mes affaires. Mais justement, depuis que j'ai réalisé tabarnak, j'en ai des estis d'abonnement, man. De estis de merde, là. À un moment donné, je courais, man. Je m'étais abonné à Strava, tu sais, ça dit, tu peux t'abonner à Strava. Strava, c'est une application, pour ceux qui ne savent pas, là, pour courir. Puis là, tu sais, l'interface, puis tout, est intéressante. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais le payer, tu sais, pour avoir toutes les affaires. Sauf que ça m'a abonné tout de suite à, tu sais, t'as, mettons, 3 plans différents, là. Ouais. Ça m'a donné, tu sais, essaye un mois gratuit. J'ai fait, ok, je vais prendre le mois gratuit, mais là, ça te donne toutes les affaires. Puis une fois que ça a renouvelé, mettons, la version premium. À fucking, mettons, 80 quelques piastres pour l'année. Hey, moi, je voulais la de base, à 20 piastres, si boire. T'as pas choisi, fait que, tu sais, on t'a donné celle-là qui est la meilleure. C'est ça. Ben là, tu sais, dans ton essai gratuit, t'avais tout. On s'est dit, tu voulais tout, là. Fait qu'on t'a tout changé, dans le fond. J'étais comme, les tabarnak, man. Asti, que j'étais pas content, man. Mais j'étais comme, regarde, fuck it, man. Je vais pas perdre mon temps, man, avec des milliers de courriels à gérer quelqu'un, là, dire. Ouais, je pense juste qu'avec un abonnement, il va falloir que tu te mettes plus à jour. Peut-être qu'il va falloir que je crée une application de gestion d'abonnement qui te ping tes affaires puis tout. Non, je sais pas. Mais non, j'avais jamais vraiment pensé à ça parce que je suis quand même... J'ai pas full d'abonnement, mais j'en ai définitivement plus qu'avant. Moi, j'en ai juste 3, je pense. T'en as combien? Moi, j'ai Netflix, j'ai Prime. Je l'ai plus, là, mais j'avais Xbox Game Pass. J'ai PlayStation. De base, là. Puis, je me limite. Puis là, j'en ai plus pantoute, mais à toutes les fois, mettons un podcast que j'aime, là, j'ai le goût dans, comme les binges
écouter. Là. Mais les podcasts en général, c'est vraiment pas... C'est pas abusé, là. Non, comme une couple c'est pas de piastres, abusé, mais quand même, puis c'est souvent le Patreon, il dit c'est 3 piastres, mais c'est 3 piastres US, là, c'est pas canadien, en tout cas. là. Ouais, fait que De plus ceux comme que j'avais 5 checké, là. piastres, mettons. Puis, pas tous les podcasts, mais en tout cas ceux-là que j'avais écoutés, c'était ça, là. Puis, j'essaie d'alterner. Tu sais, mettons, je prends, ok, là, je suis à jour. Le mois d'après, je me désabonne, je m'abonne à un autre, là, j'écoute. C'est plus de même, parce que je me dis, Chris, si je mets des Patreons sur tous les podcasts que j'écoute, man, je fais faillite, là, je pense. J'exagère, là, mais Chris, ça va être de l'argent à tabarnak pour dire que j'écoute du podcast, là, tu sais, rendu là, écoute-le sur Spotify, là, je sais pas. Ouais. Sois patient, man. Non, 100%. Mais c'est ça, anyways. Il est tout genre par rapport là, mais j'ai un de mes chums que je vois l'autre jour sur Facebook, ça dit hey, à telle heure, je joue à un jeu sur Twitch, si vous voulez venir me voir, tout, j'y vais, man. Puis je suis comme Chris, il est bon pareil, il joue à un jeu c'est comme un jeu d'horreur là. OK. Je me souviens pas c'est quoi le nom, mais t'es comme une espèce de médecin légiste, je sais pas trop. En tout cas, le monde qui Check check les des cadavres, là, ouais, c'est ça. Check des cadavres, puis là, c'est comme hanté, là, t'en as comme un cadavre qui, je sais pas, il est possédé ou quoi, là, mais t'as des portes qui ouvrent, man, les lumières qui ferment, un bonhomme qui apparaît, genre, c'est Christmas Freakup, puis là, lui, il se filme, puis là, il crie, ah! C'est Christmas divertissant, là, pareil, le Twitch, moi, c'est vraiment rare que je check sur Twitch, là. Ouais, je suis pas habitué vraiment non plus, c'est pas mon... un gars de Twitch, mais tu peux envoyer des affaires, genre un son, mettons. Tu sais, normalement, si t'es un Twitcher pro, là, tu peux, tu sais, mettons, ça va coûter 2$ puis t'envoies un son, genre, dans son stream, là. Mais lui, vu que c'était un nobody, si ça coûtait absolument rien. Puis t'en avais un, c'est genre, This is SWAT! Genre, Police, open up! Puis là, il est genre en train de faire genre sa chirurgie, je sais pas trop, là. Puis là, les lumières ils ferment, pis tout, pis là, t'entends Open up! Là, genre, il fait un tabarnak de saut. Ah! J'étais genre, reste-tu que c'est bon, man? Puis peut-être une semaine après, il disait Hey, je suis genre pogné, parrainé par un autre genre Twitcher, puis maintenant, il fait un peu, pas une fortune, mais il fait un peu d'argent, là. Quand il stream tout, il y a assez de monde pour dire qu'il fait un revenu. Je trouvais ça malade, pareil. Ouais. Ça, c'est cool. Je pense que dans un Twitch, un truc qui est quand même... Le feeling que j'ai, parce que moi aussi, je connais pas full ça, mais dans le temps que ça avait commencé, là, je pense qu'en nous, on avait... moi, j'avais peut-être début vingtaine, toi, t'avais début vingtaine, fin 18. On gamait beaucoup ensemble, tous les frères, du moins. La sœur, elle jouait beaucoup moins, évidemment. Mais tous les frères, puis le cousin. Puis Twitch, ça commençait dans ces années-là. Fait que je dirais comme quoi, 2012, 2014. Ça a peut-être commencé avant, mais je veux dire, ça commençait à être cool, 2012, 2014. Puis je me souviens, on avait checké, on checkait pour les jeux d'horreur. Ça a commencé à redevenir à la mode un peu. Il y avait des petits jeux indépendants d'horreur. Puis on voulait, la première fois que j'ai voulu utiliser ça, je voulais que notre cousin joue. Notre cousin est plus vieux que nous. Puis côté émotion forte, il en faut comme... faut croire bien beaucoup pour qu'il réagisse. Puis, tu checkais jouer à un jeu d'horreur, puis il n'y avait aucun saut, genre. Il était juste bon, puis je trouvais ça boring. J'étais comme, non, moi, je veux devoir chier, je veux sentir la merde de mon ordinateur. Tu sais ce qu'on va dire? Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que des fois, un bon Twitcher, puis je pense qu'il y en a que... Avant Twitch, là, il y avait PewDiePie sur YouTube, puis il avait fait des interviews en ligne. Moi, je le suivais un petit peu, bien plus tard quand il était déjà populaire, là. Mais le monde disait, c'est parce que c'est un bon gamer, hein, faut que tu te pratiques. Puis tout, tu dis, je suis pas bon. Puis pour ceux qui le connaissent, parce qu'il est très très connu, mais pour ceux qui le connaissent, il était pas bon. Il était juste divertissant. Tu le checkais, il y avait des vraies réactions de gars qui ne savent pas jouer, justement. Genre, tu sais, comme, je sais pas, je vais mourir, il lâche la manette. C'est juste fucking drôle, genre, tu sais. C'est un meme en personne. Fait que, tu sais, t'as envie de checker ça, hein, c'est juste le fun. Fait que, quand j'ai vu lui qui jouait bien, je me suis dit, c'est drôle, il joue bien, mais j'ai pas envie de le checker. Puis j'aurais plus envie de checker quelqu'un qui sait pas jouer, mais il chie dans ses culottes pour mon plaisir personnel. Ouais. Pour ce qui est des jeux d'horreur, en tout cas, clairement. Ouais, mais dans le cas de... Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, justement, j'étais comme, Chris, c'est hot, tu sais, il est parrainé, puis tout, il retire un petit revenu de ça, c'est malade.
Mais j'essayais de m'imaginer, mettons, moi, je streamerais un jeu, pis peut-être je serais-tu divertissant? Je sais pas, man, pour vrai. Parce que veux pas, faut que tu parles. Tu regardes, le monde, il écrive dans le chat, faut que tu t'interagisses 100%. en même temps. Là. C'est pas juste gamer, puis tranquille, puis... C'est de la job. Hey, c'est comme le podcast, honnêtement. Le monde ne le savent pas nécessairement. Puis je dis pas qu'on est des podcasteurs hors pair, mais au début, là, avant même qu'on se publie, là, les premiers, je sais pas si tu te souviens, c'était quand même terrible. Là. Ah ouais, Puis honnêtement, il y a une job à faire là-dessus où on est quand même nous-mêmes aujourd'hui, mais on a une espèce de laisser-aller. Bon, je m'en dirais pas, OK, la boréale qui rentre dedans, ça aide. Mais, je veux dire, il y a quand même un laisser-aller qu'on doit avoir, même à jeun, qui prend de la pratique, qui est pas naturel. Que je pense que beaucoup de jobs, comme mettons à la radio ou présentateur à la TV, doit développer avec le temps. C'est comme ça devient une seconde nature, mais c'est quelque chose qui est vraiment pas naturel au début. Un des trucs qui choque nos invités des fois quand ils se réécoutent, là, la majorité de nos invités ils aiment bien et ont envie de revenir, mais ils haïssent entendre leur voix. Ce qu'on a tous senti, je pense, aussi au début. Je suis tellement rendu habitué. Je suis rendu habitué à un point où je m'écoute en audio enregistré, puis je trouve que c'est 200% ma voix. Mais la première fois que je m'étais entendu, j'étais choqué, puis je disais ça, c'est pas ma voix, c'est pas moi. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je me rappelais pas comme de ce bout-là, mais en y repensant, ouais. C'est parce que ça fait déjà 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Qu'on fait le podcast déjà, ça va quand même vite. Puis tu sais, c'est sûr que c'est une job, là. Tu sais, il y a de l'apprentissage, là. Même juste la première fois qu'on a reçu un invité, là, tu sais, d'animer, de poser des questions, puis tout, c'est tough, le tabarnak. On a des nobody, nous autres, là. Ouais. Non, Avant la COVID, j'écoutais pas de podcast. Moi non plus. J'aimais pas ça. Maintenant, ça fait partie de ma vie, tabarnak. Je suis en char, c'est rare que j'écoute pas un podcast. Puis, Chris, on en fait. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, on apprend, puis tout, là, mais pour ceux qui savent pas, parce que je sais pas si on l'a déjà mentionné, je suis pas mal sûr que oui, mais je suis pas sûr. Il y avait juste Eva qui écoutait des podcasts et le frère qui prend son bain. Et pour ceux qui savent pas, on n'était pas un trio au début, on était un quatuor. On était les 4. On était les 4 là-dedans. Les 4 qui savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, puis dont juste 2 savaient c'était quoi un podcast. Puis moi et puis toi, on disait on va en faire, mais j'ai aucune crise d'idée c'est quoi. Tu sais, quand même au début. Après, on a fallu en écouter parce qu'il faut bien savoir qu'est-ce qu'on fait, tu sais. C'est comme te dire, t'as-tu envie de chauffer un train, puis tu dis c'est quoi un train, tu sais. c'est un peu ça. C'est quoi, je pousse puis ça avance, je tire, ça recule. Okay. Ouais, on le fait. Mais moi, en tout cas, finalement, on a écouté tous les deux pour se mettre dedans. Puis je dirais que toi, tu as continué définitivement. Tu es rentré dans le monde du podcast. Je pense que Eva en écoute aussi quand même pas pire. Je pense pas qu'elle en écoute plus ou moins. Je pense que c'était déjà là. Le frère qui prend son bain, je peux pas parler pour lui, mais je pense que c'est la même chose aussi. Il y a juste moi, honnêtement, je me sens un petit peu peut-être imposteur là-dessus, où ça me fait full plaisir d'être ici et faire des podcasts. Mais moi, j'en écoute pas tant. Mais en fait, j'en écoute beaucoup plus qu'avant. Fait que j'en écoute. Je reformule ma phrase. J'écoute pas tant de podcasts comme qu'on fait. J'écoute pas full de podcasts de discussion ou de divertissement. Genre. En découvrant les podcasts, moi, je suis un gars plate, man. Je suis un vieux monsieur. J'écoute des podcasts d'histoire puis de philosophie et psychologie, genre. Moi, c'est ça que je trouve le fun. Ah, man, tu me fais penser à ça, Chris. C'est pas mauvais. Moi, j'écoute pas ça juste parce que, je sais pas, j'en connais pas vraiment. Tu sais, moi, je suis plus sur Spotify, je check un peu des tu sais, vous pourriez aimer ou des affaires de même. Là. Ouais. T'en suggères des fois là, des nouveaux. Mm-hmm. Sinon, du monde qui me dit « Ah, t'écouteras tel podcast, c'est Chris Mabon, j'écoute ça. Ah, si je trippe, ben j'en écoute, sinon, fuck it. » Mais j'en avais écouté un, je me rappelle pas c'est qui. Mais c'est un historien, je pense. Là. Mais il fait des podcasts sur l'histoire, mais il raconte de façon humoristique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qui se parle. Puis ça fait un bout que je l'ai écouté, fait que là je me sens mal, j'ai oublié. Mais j'avais trouvé ça pas pire. J'en ai écouté genre 1 ou 2 épisodes, mais j'avais trouvé ça pas pire. J'étais genre sur les trucs de l'Empire mongol puis tout ça. C'était malade. Ouais. Gengis Khan, genre des trucs de même. Là. Man, j'ai oublié. Puis là, j'ai écrit pour le fun, genre.
podcast d'histoire québécois, juste d'un coup, qui pogne. Parce que lui, il avait gagné un prix, je pense. Il s'était fait quand même remarquer. Je sais de qui se parle. Fuck. Je l'ai suivi, j'ai écouté, je pense, la moitié de ce podcast. Le seul truc que j'aimais pas tant, parce que moi, j'étais un gars qui pète une note sur tout l'histoire. Moi, j'étais un gros... Côté soir, là, j'étais un... Ah, c'est les pires moments de l'histoire. Voilà. Je sais exactement c'est de lui que tu parlais. J'ai juste oublié. Ben, j'ai arrêté de l'écouter. Mais lui, c'était... Je pense qu'il avait fait comme une saison, puis c'était fini, là. Ou deux. Mais à moins que je me trompe. Là. En tout cas, quand moi j'ai vu, il y avait comme une dizaine, puis c'était tout, là. Fait que j'en avais comme écouté 5-6, puis j'avais arrêté. Je trouvais ça très cocasse, très intéressant. J'étais pas... Drôlement, j'aimais bien les moments, mais j'étais pas fan du gars, moi. Alors que les prix qu'il a reçus, c'est de la manière que lui était puis qu'il véhiculait. Mais moi, j'aimais pas tant sa manière de véhiculer ça. Je reconnaissais du monde que j'ai reconnu à l'université avec ce gars-là, qui a comme une espèce d'humour intellectuel, mais je trouve cheap. En tout cas, parce que je veux pas l'insulter, là, mais j'étais comme... Moi, j'en ai connu du monde de même, puis je vous trouve pas tant drôle. Je trouve que vous forcez trop la joke. Mais c'est pas que les moments étaient pas choisis ou la structure, tu sais, je l'écoutais, là. C'est juste les petites jokes qu'il plaçait, souvent, je trouvais que c'est genre too much, arrête. Moi, j'en avais écouté un ou deux, mais j'avais trouvé ça le fun. Puis je trouvais que c'était une belle façon comme d'amener l'histoire. Là, au lieu de juste lire qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est carrément vrai. Là, il l'imageait comme un peu à sa façon. Puis je trouvais ça cool. 100%. J'ai écouté un épisode ou deux. Mais je suis certain qu'il y a des esti bons podcasts d'histoire. Puis même des true crime. Il y en a une shitload de plein d'affaires. C'est ça, man. Il y en a tellement, là. Puis après, c'est dur d'en écouter 15 en même temps aussi. Moi, j'ai un peu des passes. Il y en a un podcast, mettons, je m'acclenche une dizaine d'épisodes, mettons, sur 2 semaines. Puis après ça, je fais, bon, j'étais curé, je switch, je m'en vais en écouter un autre. Ouais. Des fois, il y en a plusieurs épisodes que je finis même pas, genre. Mais c'est pas parce que j'ai pas aimé ça, c'est juste ça. Finalement, j'ai décroché ou tu sais, parce que je veux pas. Quand j'écoute des podcasts, normalement, je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de faire du char, whatever. Fait que là, j'arrive à la job, ben j'écoute plus le podcast. Fait que tu sais, des fois, ça interrompt, puis je le réécoute pas nécessairement tout le temps. Fait que pourtant, tu sais, c'est pas nécessairement que je l'aime pas, mais juste des fois, tu perds le fil. Là. Anyways. 100%. Non, mais 100%, mais je trouve aussi que c'était peut-être pour ça, entre autres, que je trouve plus facile écouter les podcasts, mettons, d'histoire, où si ça interrompt, il y a moyen de reculer 2-3 minutes pour te remettre dedans puis continuer où t'étais, tu sais. Si on te parle de 700 en Italie, mettons, je sais pas, c'est plus facile. Alors que, tu sais, quand tu rentres dans une discussion qui n'a ni queue ni tête, comme nos discussions, mettons, puis t'as manqué un peu le début où ils sont rendus. Bon, remarque, nous, on a ni queue ni tête, fait que c'est vraiment pas grave. Le début et la fin, c'est très relatif, tu sais, chez nous. Mais il y a d'autres personnes, peut-être, où c'est plus dur. Si t'as manqué le début, tu vas pas te leur taper. Fait que t'es comme, bof, j'ai compris l'idée, c'est pas grave, je passe à autre chose. Mais honnêtement, je pense même pas que c'est grave. Moi, je pense que quelqu'un qui écoute à moitié ou une partie du podcast qui l'enjoy puis qui passe à un autre appel, comme tu dirais, c'est s'il l'a écouté puis il a eu du fun, la job est faite, là. C'est pas grave, faut que tu apprécies. T'es pas obligé d'apprécier chaque centième de seconde de ce qui a été fait. Là. Je pense pas. Mais en tout cas, juste pour dire au final, pour changer un peu de sujet, mais moi c'était les podcasts, j'écoute des podcasts intellectuels là, parce que les peu de fois que j'ai écouté des podcasts de discussion en joke, j'ai pas aimé ça longtemps. J'ai aimé ça, mais genre comme après 2-3, on dirait, je sais pas, j'ai catché la vibe, puis j'étais comme je suis tanné de vous autres. En tout cas, je suis bizarre là-dessus. Je suis vraiment bizarre là-dessus parce que moi, j'ai un réel plaisir à en faire. Mais si moi, je m'écoutais, après quelques épisodes, j'aurais passé à autre chose. Mais l'affaire, c'est ça. Avec les podcasts, des fois, c'est pas toutes les... Tu sais, moi, mettons, je l'ai dit plusieurs fois, là, mais j'aime beaucoup Mike Ward. Si j'écoute crissement beaucoup de ses podcasts. Ouais. J'écoute aussi son podcast avec Pantelis, puis tout en anglais. Pas tous les podcasts qu'ils font, je les écoute au complet ou je les trouve nécessairement bons. Mais à un moment donné, au fur et à mesure que tu écoutes les épisodes, tu apprends un peu les la personnalité ou le personnage qui se donne, whatever. Puis tu t'attaches à ça. Puis après, la discussion, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu passes à un autre. Mais tu sais, c'est ça la beauté, Chris. Il y en a plein d'épisodes. Fait que t'aimes pas un, tu switches à l'autre. C'est pas ou t'attends. Puis à un moment donné, il y en a un que tu vas trouver drôle incroyable, puis tu vas capoter. Pas obligé de triper sur chaque putain d'épisode que t'écoutes, là. Non. Tu sais, des fois, c'est juste, mais cet épisode-là, je l'ai trouvé
c'est so-so. Sauf que, Chris, j'ai aimé... j'ai aimé genre sa personnalité, son affaire. Parce que j'étais un peu déconcentré parce que j'avais vu que la température augmentait. Je pensais que mon laptop allait sauter, mais c'était la température de la météo. Hey, c'est-tu lourd ça, tabarnak? Je m'en fous, moi, de la météo sur mon laptop. En tout cas. Ça t'a dérangé à ce point-là. Mais continue. Excuse, j'ai perdu le fil un peu, là. À cause de la météo. Ouais, mais c'est parce que ça disait temps to rise. Puis là, genre, ça disait 15 degrés. J'étais genre, mon laptop, il va fondre. Mais c'est pas ça qui se passait pendant tout. Ça dit que la température à Québec va monter. Petite parenthèse sur laquelle j'enchaîne, puis le sujet d'avant, on reviendra si on reviendra. Mon ordi de gamer, la carte graphique puis le fan a fondu. Tu sais, parlant de chaleur et de fondre. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, j'étais comme, la dernière fois, j'essayais de... Man, j'ai ramené mon ordi puis tout le kit à l'école avec mes amis. J'ai essayé de réparer ça au complet parce que il avait fait l'écran bleu. Tu connais ça? Ouais, ouais. L'écran bleu, Windows, il y a un petit sourire ou je sais pas trop. En tout cas, c'est un 2 points parenthèse. Fait que de côté, t'as l'impression qu'il rit de ta gueule. Tu sais, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Fait que j'ai essayé de réinstaller Windows au complet. Un des trucs, c'est que j'avais jamais fait ça depuis un esti de bout. Puis j'avais le vieux réflexe de quand on était à la maison d'essayer de chercher où je peux mettre un DVD pour installer Windows. Ah, tabarnak. C'est plus comme ça, mais le pire, c'est parce que mon laptop, il y a le lecteur DVD. Fait qu'après, ça a pris 5 minutes pour que je pense que j'en sais plus de même ça se fait, mais j'ai eu le réflexe de l'ouvrir, tu sais. Puis un des trucs aussi de mon laptop, c'est que le lecteur DVD, il marche, il ouvre plus, genre. Fait que j'étais comme tabarnak, j'essaie de le taper au marteau, genre en bas, là, comme ouvre tabarnak, j'ai juste ouvre. Mais il y a un problème parce que j'ai gossé dedans à un moment donné, puis là, il ouvre plus. Puis j'avais oublié ça. Parce que tu l'utilises jamais, fait que t'oublies qu'il existe, t'sais. Puis après, j'ai fait ah oui, non, c'est vrai, il y a d'autres manières USB. En tout cas, j'ai gossé comme 2 jours ici pour le rallumer. J'ai réinstallé Windows, j'ai réinstallé la carte graphique, puis là, je voulais jouer à un jeu vidéo, tu sais, qui demandait un peu plus de jus que la tablette que j'ai en ce moment. Puis comme ça marchait pas, ça chauffait, puis genre après comme 5 minutes de jeu, je touchais l'ordi, je pensais que mes doigts allaient rester collés, tu sais, tellement c'était chaud. Puis je checkais en ligne mes symptômes, puis tout le kit, puis il a dit si ton ordi a plus que 5-6 ans, puis il y a ces symptômes-là, ta carte graphique a fondu, mon ami. Puis là, je checkais la date, puis tout le kit, puis je disais ouais, j'ai quand même acheté mon ordi à 2016, puis je jouais à tous les jeux de l'année le plus graphique que je pouvais. J'ai jamais lavé ça. J'ai jamais rien fait. Puis le monde disait ben. Mais c'est quoi, t'es supposé genre le démonter puis l'ouvrir? Tu peux le démonter puis l'ouvrir si tu veux jouer un peu, mais souvent les laptops, si tu l'ouvres pas vraiment, c'est quand même fait pour que ça respire. Là. Surtout plus c'est moderne, plus il y a un système pour que ça respire de tout bord, de tout côté. Avant, là, il n'y avait même pas de truc pour respirer, c'est dégueulasse. Ou il respirait mais par en bas, puis il n'y avait pas de petite patte. Fait que ça allait direct, peu importe sur la table, ça faisait juste chauffer à la table. C'était tellement en cave. Là, aujourd'hui, il y a des petites pattes, il y a souvent des petits ventilateurs sur les côtés. C'est tout fait pour que ça sorte d'une manière ou d'une autre, tu sais. Mais même à ça, c'est comme, ça reste qu'un laptop est comme une durée de vie un peu prédéterminée. Puis genre, si tu l'abuses, puis que t'as pas envie de gosser dedans, ou changer, ou la laver, tu peux, là. Mais c'est 5 ans la durée de vie average si tu l'exploites pour du jeu vidéo intense ou du calcul graphique intense à 7-8 ans pour l'eau. Genre. Mais ça veut pas dire que... Tu sais, mon ordi marche, mais je peux plus rien faire de graphique. Sinon, l'ordi, il va fondre plus que la carte graphique. Genre. Fait que, moi, cet ordi-là servait juste à jouer, fait qu'elle me sert plus à rien, mais comme... En tout cas, rip mon ordi. Fait que là, tant que j'ai pas ma job dans mon domaine, c'est quand même... M'acheter un ordi similaire à ça, c'est un autre petit 2-3 000 à investir. Fait qu'on s'entend que je vais attendre un peu, mettons, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que là, sur ça, je suis sûr que je suis full aidé à te rappeler de quoi tu parlais avant, mais... Ouais, je me rappelle pas, man. Je suis désolé pour les auditeurs. Mais écoute, c'est un peu ça, les podcasts impromptus. Puis on est... même dans la vie de tous les jours, hein, c'est pas des personnages. Ouais, ben justement, ça allait me passer à ça. On fait vraiment pas exprès, on n'est pas capable de se suivre. Et ça tue déjà gossé du monde dans la vraie vie? Moi, ça a déjà gossé du monde dans la vraie vie. Sûrement, mais pas personne qui me l'a dit.
Moi, il y a quelqu'un qui me dit out of nowhere, genre, j'aimerais ça que tu finisses les points que tu commences. J'ai dit, Chris, si t'es pas content, décale, yes, man, la porte est là-bas. What the C'est fuck? très impoli comme commentaire. Je te trouve très... Ouais, je te trouve très condescendant. Bon, ce gars-là est un peu spécial, là, parce que je trouve Ouais. que même si c'est pas d'accord ou que t'aimes pas tant ça, c'est un peu spécial à placer. Moi, ça me dérange pas le commentaire tant que ça, mais je dis, hey, t'es méchant, fucké, pour que le truc qui te sorte dire, c'est genre, tu dis des points intéressants, j'aimerais que tu les finisses, ça me fâche, tu les finisses pas. Je trouve ça un petit peu spécial, mais ouais, c'est tout à fait vrai. Je pars sur quelque chose, puis à la fin de la soirée, on parle pas du tout de. Puis j'ai aucune crise d'idée de sur quoi qu'on a commencé, tu sais. On a juste jasé. Moi, j'ai toujours pensé très longtemps que tous les êtres humains étaient comme ça. Mais non, clairement pas, man. Non. C'est sûr qu'on est fucked up, mais pourtant, j'ai quand même pas mal d'amis un peu comme moi. Non, mais de ce point de vue-là. je pense qu'une conversation normale va un peu partout. Ouais. C'est juste que, mettons, nous, on peut perdre le fil de quelque chose qu'on a dit il n'y a pas 120 secondes. C'est comme... ouais. Mais ça, c'est l'espèce de mémoire à court terme, ça se Ouais. peut-tu? Ouais. Puis quand tu Ben, veux trop des bras souvent, tu perds de ça. Bof, écoute, je pense que nous, on était un peu prédéterminés à ça, là. Mais, pas boire de la bière, c'est pas ça que je veux dire. À se torcher non-stop. Pas On se était torcher un peu non-top et à se prédéterminés. brûler des tu sais, oui, on l'a fait, mais je veux dire, je pense qu'on avait déjà peut-être des prédispositions à avoir une mémoire à court terme. Disons que les bières ont juste pas aidé. Mais ouais. Hey, moi, imagine-toi, j'ai enseigné l'anglais et le français en ligne où tu dois te concentrer sur quelqu'un qui parle de sa vie. Il y a des étudiants super intéressants qui ont des vies extraordinaires. Puis il y a des étudiants qui ont besoin pour le travail d'apprendre anglais ou français, mais ils ont une vie la plus monotone, c'est la vie dégueulasse. Ils ont pas full de vocabulaire en plus, fait qu'ils te payent pour que tu maintiennes la conversation. Tu leur poses des questions, puis ils ont rien fait. Genre, t'es comme, hey man, tu check l'horaire, puis tu dis une chance qu'il reste 59 minutes à cette rencontre. c'est comme, c'est comme au prix que je t'ai payé, man. J'ai appris à dire de la calice de merde là-dessus. C'est une des raisons pourquoi au podcast, je suis capable de maintenir un peu. Parce qu'il fallait que j'entertain du monde à genre 12 piastres US de l'heure. Pendant une heure, Mais- je suis le clown de service si eux autres ils ont rien à dire. Hey, c'est fucking lourd. Genre d'étudiants, honnêtement, j'en nommerais pas, là, mais que genre quand je voyais leur nom dans l'horaire, je stressais d'avance, man. Je dis, hey, là, il va falloir que je travaille pour vrai. Alors qu'il y en a d'autres, là, ils te laissent pas parler. Hey, fucking let's go, man. Moi, je fais juste noter tes erreurs, puis c'est réglé, là. On s'en reparle après. Ouais, ça, c'est parfait, ça. Mais c'est quoi, genre, mettons, tes pires malaises, là, de comme t'entends le criquet, là. Il pose une question, puis là, tu pensais que ça allait... J'ai Fais juste jamais, répondre. j'ai jamais eu une leçon où j'ai senti que, OK, j'ai vraiment plus rien à dire. Lui, il a définitivement plus rien à dire. Il reste 45 minutes à l'heure. Je casse ça off, puis je le rembourse. Non, c'est jamais arrivé. J'ai toujours réussi à m'arranger, mais j'ai senti énormément la pression de m'arranger. Fait que finalement, avec ces étudiants-là, ce qui finit d'arriver, puis c'est de la merde parce que moi, je n'étais pas un prof en ligne. Pour expliquer un peu le contexte aux auditeurs qui nous écoutent, moi, j'étais comme un genre de tuteur. C'est-à-dire que quand tu prends une leçon avec moi, tu parles déjà un certain niveau de français ou d'anglais où moi, je peux comme t'aider à te perfectionner selon tes erreurs de grammaire, le vocabulaire qui te manque ou whatever. Mais comme je te donne pas un cours en soi. C'est pas une heure. Aujourd'hui, on va dire « Speak in English, speak in English ». Mais Ça, c'est la référence des Denis Drolet. Ouais, exactement. C'est excellent. c'est excellent. Mais non, je suis pas comme les demi-relais. Je donne pas des cours de qualité comme ça. Fait que tu sais, moi, je fais juste... J'ai la conversation facile, puis je suis un gars social. Fait que dans moi, j'arrive jamais préparé. Là. J'arrive pas avec une liste de 10 questions que je vais poser aujourd'hui, puis on se fera là-dessus. Honnêtement, j'arrive jamais préparé. J'ai toujours 3-4 questions que je sais qu'en général, ça allume des flammes. Puis si ça allume pas des flammes, je m'en remettrai en question. Puis il y en a quelques-uns, malheureusement, que ça allume pas des flammes, genre. Tu sais, moi, des questions qui go-to, c'est genre, c'est simple, juste sur toi, là. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est quoi ta job? T'as-tu des voyages? T'as-tu... bon, quand je suis un peu à l'aise avec toi, là, peut-être pas le premier cours, t'as-tu, je sais pas, des regrets, des trucs que tu aimerais faire? Tu sais, je pars sur 6-7 questions relativement génériques, mais que je trouve qui t'engagent. Puis à partir de là, j'apprends à te connaître. Puis après, c'est facile. Là. En fonction de je te connais, je sais de quoi parler. Là. J'ai des amis avec qui je parle de jeux vidéo. J'ai du monde avec qui je parle de bras. J'ai du monde... Bon, OK, tu parles pas de bras, c'est mauvais choix. Mais ce que je veux dire, c'est comme...
tu le sais, qu'est-ce qui passe, puis qui passe pas aux autres, puis tu le notes un peu, puis tu sais, ce qui s'intéresse, tu t'adaptes à ses goûts à lui, que moi, j'essaie de me respecter aussi, là, tu sais, si quelqu'un, il fait juste, je sais pas moi, parler de médecine, c'est fucking random comme exemple, mais genre, moi, je peux pas embarquer là-dedans, puis ça m'intéresse pas, je peux pas parler de ça, mais j'essaie de trouver, tu sais, ce gars-là, il peut pas juste triper là-dessus, il y a bien 2-3 trucs où on va se rejoindre, puis sur Hey, les trucs man. qu'on se rejoint, je reviens plus souvent. Tu m'as dit médecine, puis ça a trigger quelque chose dans ma tête. Ah Je suis ouais, désolé, je suis désolé, j'ai coupé sûrement un sujet qu'on sera plus capable de retrouver la source après. Mais dans le passé, quand j'étais dans le domaine de la sécurité, j'avais travaillé avec des autistes. Puis il y en a un qui, quand il disait, il parlait de sa médecine, il parlait de sa graine. What? Ouais, et quand il parlait de la médecine, il parlait de sa graine. Fait que quelqu'un qui parle de médecine, ça m'a fait penser à ça. Ah, c'est calice, man. Désolé de mon autisme. Ouais, c'était quand même random, je vais pas te mentir. Mais, non, ouais, c'est ça. En tout cas, c'était lourd. Ouais, j'ai arrêté, by the way, à enseigner. De un, je me sentais pas vraiment rempli dans ce domaine. De deux, je trouvais qu'être payé 12 pièces de l'heure pour maintenir une conversation, te faire filer good, te corriger, puis corriger tes devoirs, c'était excessivement sous-payé. Mais c'était comme si je demandais plus que ça, parce que c'était un site où tu étais à ton compte, dans le fond. Puis comme si tu demandais plus que ça devenait... T'avais plus d'étudiants. Fait qu'il fallait que tu trouves comme un range où tu pouvais demander juste assez pour que ça vaille ton effort, mais... Puis tu sais, tu donnais des ranges d'heures, mais des fois, dans une journée, tu peux avoir juste un cours. Fait que c'est comme genre, je peux même pas sortir au parc ou aller avec des amis parce qu'à 1h de l'après-midi, il faut que je sois à la maison pour un cours de 30 minutes à 7 piastres. C'est ridicule, man. Ouais, c'est ça, parce que c'est toi qui décidais ton prix. Ouais, c'est moi qui décidais mon prix. Au début, j'étais allé très bas, puis j'avais excessivement de clients, d'étudiants, mais qui demandaient la lune pour genre 7 US $. Tu sais, au début, j'étais allé aussi bas que 7 ou 9. C'est juste pour me faire des... C'est un peu comme Uber, il faut que tu aies des étoiles sur ce test-là. Fait que c'est pour me faire ça. Mais après 2 mois, j'étais plus capable, man. On me bookait toute la journée, puis j'ai réalisé que... Hey, 1 heure de prof où tu dois noter les erreurs, là, ça brûle le cerveau, man. On est tous, les Lopez, à de la misère à se rappeler, man, qu'est-ce qu'on a parlé il y a 2 minutes. Imagine-toi, il faut que je me rappelle tout ce qui a été dit pendant 120 minutes, 8 heures par jour. Man, après le 3e cours, j'avais envie de pleurer, man. J'étais comme, non, je suis plus capable. Puis pour ce salaire-là, aller tous manger de la merde, tu sais. Ouais, t'as comme pas le choix de prendre des notes quasiment pendant qu'il parle. Sinon, c'est Ben, sûr je prends que des tu t'en notes. seras Je pas prends des pas. notes. Je prenais des notes. Mais ça reste comme c'est beaucoup. Ben, en fait, j'ai appris à respecter un peu plus la job de notre père, qui est professeur, entre autres. Genre, tu sais, suffit pas juste de savoir puis de dire oui, non. Tu sais, il y a un effort mental, man. Écouter pour vrai, là. Tu sais, écouter tes erreurs. En même temps, parce que moi, je peux juste faire une chose à la fois, en même temps de dire ce que tu dis. Non seulement j'ai noté que tu dis genre, ah, l'avion a crash est anglais, mais de me noter que l'avion crash vient du contexte du fait que tu as perdu toute ta famille dans un accident d'avion. Tu sais. Faut que je note ces deux affaires. C'est ça. Faut que tu fasses la connexion. Là. Faut que je fasse la connexion parce ok. que. Tu sais, quand t'as parlé du crash, là, c'était vraiment dégueulasse ton speech, là, la façon que tu parlais. C'était vraiment pas bon. T'as fait plein d'erreurs à cette bout-là. Ouais. Puis tu sais, tu parlais l'étudiant de en ta pleure famille. parce qu'il explique pourquoi il est rendu qu'il doit quitter son pays puis qu'il apprend l'anglais parce que sa famille est plus là. Puis t'es comme genre, crash, je dis pas en français, by the way. Mais tu sais, c'est parce que t'es pas capable de suivre la conversation puis les erreurs en même temps. Fait que tu sais, hey dude, c'est fucking difficile. Là. Ben surtout pour nous autres, c'est ça que je veux dire. Là. Fait que là, Ouais. j'essaie de genre t'intéresser, comprendre ce qu'il dit et noter les erreurs en même temps. Pour mon cerveau, c'était beaucoup. Je saignais des oreilles, mettons. Ouais, non, c'est sûr. Moi, man, je serais incapable de faire ça, man. Parce Je que, sais. tu sais, on a tous de la difficulté à suivre une conversation, là. Mais je pense que je suis dans les pires, pas mal. De nous quatre, là. Ouais. Ouais, je pense aussi. J'ai vraiment... Moi, c'est pas pour rien que quand j'étais enfant, j'étais pas bon à l'école. First, ça m'intéressait pas. Puis, genre, toutes les explications qu'il disait, après 2 minutes, je commençais à penser à autre chose. Mhm. Tu faisais même pas exprès, c'est parce Non, que... puis je l'entends, là, la personne, là, mais mon cerveau, il écoute plus, là. Ouais. Ton cerveau, C'est- c'est comme s'il coupe. Il prend juste le son.
Il y a comme plus de... Mais Ça ne save plus rien, genre. Je l'entends, j'ai clairement entendu dire ça, mais ça rentre par... Tu sais, l'expression, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Je Ah ouais, l'entends le son. Je sais qu'il y a 10 tables. Mais redemande-moi pas s'il y a 10 tables dans 2 minutes, par exemple. C'est comme... hey, je me souviens, quand on était petit, on avait été inscrit au baseball. Puis, tu sais, je veux dire, moi, là, je pense que j'ai jamais compris les règles du jeu. Mais Chris, je peux pas croire qu'ils me les ont jamais expliquées, là. Ouais. Mais moi, genre, je faisais des dessins dans Garnett avec mon bat de baseball, mais c'était comme Philippe, viens-t'en, c'est à ton tour. Puis là, je frappe. Puis moi, j'étais genre. C'est arrivé peut-être 2 fois dans ma carrière de baseballeur. J'ai réussi à frapper une balle par accident. Puis une fois, ça a revolé vraiment loin de mémoire, là, peut-être à 2 mètres. De dans ta le fond. mémoire de Mais champion. dans ma mémoire, là, dans mon souvenir, c'était un home run. Là. Puis ce que j'ai fait, au lieu de courir, c'est que j'ai regardé, je me suis tourné vers la foule. Puis j'étais genre, je l'ai eu, quand j'ai réussi à frapper la balle. Puis le Cours, monde qui est-ce crie, cours, mauvais? esti. Puis notre mère me l'avait autre chose aussi, qui disait Cours, man, esti de mauvais. t'étais le show, là, genre tous les parents, là, ils tripaient quasiment plus à te regarder toi, man, tellement que t'étais durcissant que la game de leurs enfants. Là. Parce que c'est comme esti qui est autiste, lui, cet enfant-là. C'est malade. Honnêtement, tu Il s'est l'exagères collé, à qu'est-ce qu'il fait? peine. Je me souviens très bien que... parce que c'est un sport pour les enfants, je trouve que le baseball, c'est difficile. Tu sais, je l'ai pas refait depuis, là, ça a perdu en popularité, ce sport-là, récemment, mais je te dirais que je sais que pour un enfant, c'était quand même difficile. Moi, je trouvais que c'était borderline trop long, puis j'avais pas le même problème, peut-être comme de déficit d'attention que toi, genre, au même degré, mais c'était quand même long, man. Fait que c'est quand même long, c'est un sport d'attente, de stratégie. Puis t'as l'enfant là qui a besoin d'être actif comme aux 2-3 minutes, genre. Puis genre ton tour, il va arriver dans 15 minutes. Dude, t'étais en train de te faire des estis de peau des Indes en gravel, mon homme. Comme... Hey, puis tu sais, en plus, mettons, je rejouerais au baseball aujourd'hui, là. Tu sais, Ouais. mettons, je suis dans le petit cubicule là, d'attente, là. Je parlerais avec le monde, tout. Là, je parlais pas, man. Je me souviens pas, j'avais pas d'amis, I guess, là. Je savais pas c'était qui, ce monde-là. Je m'en colissais, man. Je faisais juste faire des dessins dans la garnotte, puis là, le monde était comme Philippe, ok, c'est à ton tour. Philippe, il est où, Philippe, Carlis? Il était genre. Il est l'autre bord du terrain, man, en train de dessiner. Du terrain, aussi, en train d'aller dans le skatepark, demander au monde s'il peut pas prendre son skate. Ah ouais, il man. était pas là, man. D'ailleurs, j'ai une crise de belles photos de moi de quand j'étais petit, avec mon bat de baseball, quand j'étais un MVP, man, avec une grosse trace de pisse sur mon pantalon, man. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais. L'excitation du moment de faire un round, tu t'es pissé dessus, man. Tu sais, je dois avoir joué quoi, genre, je sais même pas si j'ai fait une saison comme au complet, là. T'as fait Je dois au avoir moins une joué 2 saison, semaines. peut-être 2. Non, t'as joué beaucoup plus que ça. Ah ouais? Oh, ouais. Je pense que tu jouais avec l'autre frère, tu jouais avec Gab. Hey, lui devait être pense gêné, pas man. Non, à cet âge-là, il faudrait y redemander, mais je suis pas sûr. Parce que je me souviens que lui, il était pas mauvais, là. Moi, j'étais mauvais. Non, dans un sport, moi et Gabriel, on se défendait pas mal. Toi, tu as la difficulté dans presque tous les sports, mais c'est juste qu'on t'a commencé avec le baseball. Puis déjà que c'est long pour un enfant, ben toi, c'est comme turbo long. Ouais. Fait Mais que- t'as-tu déjà eu, toi... Ben, en fait, t'as-tu déjà eu... T'es-tu un gars qui a déjà, comme... été compétitif ou aimé ça... Moi, j'étais compétitif, mais je me trouvais sainement compétitif. Mais si tu redemandes à mes amis, dont je pense Terry qui a dit dans un podcast, il dit que j'étais compétitif maladif. Fait que, Ah ouais? finalement, peut-être j'étais comme Michael Jordan sur le terrain puis je m'en rendais pas compte. Mais pour en avoir connu des vrais, moi, je considérais que je l'étais pas. Tu sais, du monde que genre, ils pleurent parce qu'ils ont perdu un match dans le cours de récré en 2 cours. C'est comme, hey, faut que tu te calmes un petit peu. C'est pas grave. Ouais. Tu sais. Mais c'est sûr que quand je jouais en général, surtout si j'avais une moindre de maîtrise du sport, je jouais pour gagner. Mais si on perdait... En fait, j'étais très difficile envers moi-même. Dans tous les sports, je suis difficile envers moi-même. Fait que, mettons qu'on joue au soccer, OK? Puis que moi, je sais que je pourrais faire un shot qui pourrait rentrer, puis je le rate. Je vais même pas t'en le montrer, mais je vais être un petit peu en crise contre moi. Mais si moi, je te fais la passe, puis je veux te faire jouer ici, puis que tu tires ici comme la grosse merde, tu touches même pas le ballon, puis tu te plantes à terre, puis tu te casses le nez, mettons. Bon,
first of all, je vais pas t'aider. Second, non, c'est vrai. Mais, non, mais mettons, tu te plantes, puis qu'on perd la game parce que le monde à qui j'ai joué sont pas bons, ça me dérange vraiment pas. Je m'en fous. Je suis pas. Parce que tu as du monde qui sont compétitifs, genre, s'il perd ou que son équipe, il va carry, puis là, il va se fâcher, puis il va se. Tu sais, c'est fucking toxique à jouer avec ce genre de monde-là, surtout quand c'est juste pour le fun. Fait que moi, j'ai jamais été comme ça, mais je jouais dans des ligues compétitives où j'étais avec du monde qui se défendait plus, mais je me fâchais rarement envers peu importe ce que les autres faisaient. J'étais toujours très, très, très demandant envers mes propres capacités. Fait que je pense que des fois, ça se trompait de même. Puis aujourd'hui, en fait, j'ai tellement joué avec des gens compétitifs, toxiques comme ça, qu'aujourd'hui, j'ai un personnage entre amis. Si on joue au volleyball l'été ou whatever, là, je suis cette personne-là, mais c'est exagéré. J'étais un clown. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui vient d'arriver. L'autre fois, c'est quoi? C'était genre... on allait entre le monde de la job, puis c'était genre la cousine d'une amie qui avait genre jamais joué au sport, puis j'étais comme genre... Est-ce que casse le nez si t'as besoin, genre donne-y un coup de coude dans le jeu, on va gagner. Puis tu sais, quand elle faisait un petit point, genre, le monde était comme bravo. Moi, j'étais comme Let's go! Let's go! Mais tu sais, j'exagère, c'est un personnage parce que j'en ai connu du monde de même. Fait que moi, je trouve ça très, très drôle. Mais le monde qui me connaisse pas, quand ils ont vu ça la première fois, ils disent, ce gars-là, il est craqué. Puis je disais, non, c'est un personnage. Je dis, ouais. Ah, laisse faire. Ouais, si ça s'aime pas. Ouais, c'est ça. Grand bébé. Grand bébé. Ah non, mais moi, ça m'a toujours agressé, genre, la compétitivité pis tout, là. Juste que le monde met tellement d'attentes comme sur mes skills que j'ai pas nécessairement, là. Dans la majorité des cas, je les avais juste pas, là. Puis pas nécessairement l'intérêt non plus. C'est juste comme, ah ben, I guess. Parce que souvent, c'était nos parents là, qui nous inscrivaient comme pour nous faire bouger puis tout. Là. Ouais. Mais moi, je suis comme, hey, écoute, là, je me suis pas inscrit ici au soccer parce que j'aime le soccer. Là. C'est mes parents qui m'ont inscrit parce qu'ils veulent que je fasse de quoi de ma vie, man, puis que je sois actif, genre. Ouais. Je suis comme, j'ai aucun plaisir. Tu sais, je peux jouer pour le fun, là. Mais moi, si tu me crées après parce que je n'ai pas marqué un but, man, j'ai le goût de m'en aller immédiatement. Ouais. Puis moi, ça a toujours été ça. Puis il y a une fois, quand on avait joué au soccer, il y avait quelqu'un qui l'avait botté crissement fort vers moi. Là. Puis mon réflexe, ça a été de bloquer avec mes mains. Puis je me souviens, notre coach, à moi, puis notre frère qui prend son bain, je l'avais vu dans les estrades, man, faire genre... se crisser la main d'en face comme genre, est-ce qui est mauvais? Ouais. J'étais comme, man, j'avais le goût de crisser mon poing d'en face, man. J'avais la rage, là. T'avais quel âge? J'étais adolescent, là. Peut-être 12-13 ans, genre, peut-être, je sais pas. Ok. Mais j'avais la rage, man. Et tout, que j'avais joué au flag football un bout. Puis on avait un coach que c'était un ancien gars du Rouge et Or, genre, de l'Université Laval. Ouais. Puis une fois, j'avais réussi à faire un but. Par pur accident, mais le gars qui m'a lancé le ballon, je manquais de l'échapper. Je l'ai pogné. Là, il a fait, ah ouais, cours, calisse! J'ai rushé. Puis j'ai réussi à l'avoir. Puis il m'avait comme fait un commentaire comme quoi, genre, bon, Chris, tu vas fait genre ton seul but à vie ou je sais pas trop quoi, là, comme c'était pas bon, genre. Ah. J'étais comme, man, j'ai juste le goût de crisser mon camp puis jamais revenir ici, là. Tu sais, surtout avec des enfants, man, tu sais, j'ai ce souvenir-là. Tu sais, je dis ça, là, c'est vrai, j'avais 11-12 ans, là. Ouais. Puis je me dis, hey, le gars, il avait, je sais pas, moi, peut-être début trentaine, là. C'est-tu pas moté de dire ça à un kid, man? Oh, non, mais je suis 100% d'accord. Puis ce niveau-là de compétitivité que tu as dans le sport, même récréatif, parce que faut se souvenir que nous, on a tous été dans des ligues récréatives. Même moi, j'ai jamais joué à des niveaux compétitifs élevés. T'as du monde qui était comme genre... Hey, si tu gagnes cette game... Tu sais, ils voyaient chaque game comme genre potentiellement si rentrer dans des ligues majeures, internationales. Puis tout le kit, là, il y en avait, là. Ils criaient, ils s'engueulaient avec d'autres adultes, d'autres parents. C'était d'une imbécilité intense. Mais ouais, non, je comprends. Mais c'est sûr que toi, tu as été traumatisé. Moi, je pense que je me suis mieux mélangé dans le bain, dans le sens où je pense que ma compétitivité s'est développée parce que j'avais plus de facilité. Fait que tu sais, j'avais des fois des passes mauvaises sur le kit, mais j'étais rarement le pire. J'étais aussi rarement le meilleur, mais je réussissais toujours à être comme average, très décent. Dans certains sports, j'étais meilleur que d'autres. Dans d'autres sports, j'étais moins bon que d'autres. Mais genre, j'étais quand même pas pire sportif, tu sais. Fait que si t'es capable de jouer et que tu joues avec du monde qui sont capables de jouer, c'était plus facile de commencer à apprécier le côté compétitif. Mais ça changeait pas qu'il y avait du monde qui était over the top et que ça avait pas de raison d'être, là.
C'était quand même fucké. Fait que si moindrement tu rentrais dans ce groupe-là, puis que le monde sont tout overkill, puis tu lis pas, puis te le font sentir à 200%, Chris, t'as vraiment pas envie d'être là, ça c'est sûr et certain. Ouais. Surtout que, tu sais, il existe des ligues compétitives, là. Des teams compétitifs, mais tu sais, c'est comme, j'imagine, faut que tu aies un certain niveau pour te rendre là. Mais tu sais, si t'as pas le niveau pour te rendre compétitif, t'es obligé de jouer récréatif, tu sais, comme, je sais pas, man, prends ton trou, là. Ça le dit, le récréatif, là. Je sais, mais que t'es voué à jouer avec du monde pas bon. Je pense que malheureusement, c'était ça. C'est qu'ils étaient voués à prendre leur trou, mais ils l'ont pas nécessairement accepté, tu comprends? Ouais. Peut-être en pensant toujours que genre, hey, je suis pas si loin de pouvoir. Tu sais, tu comprends? Je vais juste jouer avec ces petites pourries-là, question de m'améliorer, là, puis je vais éventuellement rentrer à. Mais en tout cas. Mais on n'a pas la même expérience, mais je me souviens très bien du genre de personne que tu décris, puis c'était pas classe. Mais bon. Pour aujourd'hui, as-tu quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est assez pour mon TDAH. Mais c'est ce qui complète l'épisode de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast, Spotify, Red Circle. J'ai oublié quelque chose. Je pense pas mal ça. Je pense. Anyway, vous pouvez tout avoir accès si vous allez sur notre page Facebook. Alors on se dit à la prochaine. Salut. À la prochaine.